Merci d'être avec nous. Nous sommes de retour. Cette fois-ci, après avoir parlé des enjeux liés à la mixité des métiers, nous allons nous intéresser plus précisément à l'emploi des seniors. Alors, hop, je retrouve mes fiches et j'ai la chance d'être en compagnie de Sybille Lemaire. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice exécutive de Bayard Presse et membre fondatrice du Club Landois. Je vais vous laisser un temps pour vous présenter et peut-être nous parler un peu plus du Club Landois. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Je suis ravie d'être à nouveau présente aujourd'hui. J'étais là l'année dernière. On avait déjà commencé à aborder ces questions. Le Club Landois, en fait, c'est un collectif d'entreprises et d'institutions engagées qui réfléchissent aux enjeux de la transition démographique avec des propositions concrètes, nous le verrons par la suite. Alors pourquoi la transition démographique? Parce qu'elle n'a rien à envier à la transition écologique. C'est une véritable révolution. Aujourd'hui, je vous ai récupéré quelques chiffres. Le phénomène est global, il est mondial et il est brutal. Depuis 2018, dans le monde, le nombre de personnes de plus de 65 ans dépasse celui de moins de 5 ans. En France, en 2021, les plus de 45 ans représentent déjà plus de 46% de la population. Et dans moins de 10 ans, 50% de la population en France et dans le monde aura plus de 50 ans. Donc on peut être absolument convaincu que cela, c'est une révolution anthropologique, c'est un phénomène fort, et ça va en fait transformer les trajectoires économiques, les équilibres sociaux, et les trajectoires personnelles. C'est un peu la raison de ce collectif. Et le défi que nous nous sommes lancés, c'est de repenser collectivement le fonctionnement de notre société. C'est un enjeu, vraiment pour nous, un enjeu d'avenir collectif. Sont dans le club, vous avez un site, vous pouvez le voir, et je ne vais pas y passer trop longtemps, mais à la fois effectivement des entreprises type la Caisse des dépôts, la Poste, mais aussi Generali, la BNP, Dassault Systèmes, L'Oréal, qui ont décidé de se mettre ensemble pour trouver des solutions. Voilà. Donc les entreprises ont bien intégré le fait qu'aujourd'hui, elles ont intérêt à s'engager dans un groupe de réflexion autour des questions, des enjeux liés aux seniors en entreprise. Absolument, elles en ont conscience aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord, je pense que l'idée du club de mettre l'enjeu de la seniorité et de cette transition démographique au sein de l'entreprise était une bonne idée parce qu'elle évoque la question de l'anticipation. La problématique, on le reverra, du passage à la retraite est une question aussi beaucoup à voir avec l'anticipation. Elle a aussi à voir avec l'inclusion. C'est cette question de seniorité. Donc, ça réadresse le rôle de l'entreprise. Que peut faire l'entreprise par rapport à cette question-là, et question d'employabilité, nous le savons. Ça adresse aussi une autre question qui est la question du regard que nous adressons, je dirais même jusqu'au stéréotypage. Quel est le ressenti des personnes qui ont plus de 45 ans en entreprise, à un moment où effectivement se pose la question de travailler plus longtemps? Le peuvent-elles vraiment? Se sentent-elles bien par rapport à l'environnement professionnel dans lequel elles sont? C'est une interrogation que nous posons. Et puis, de façon très pragmatique, ça pose la question de la solvabilité du marché du troisième âge. C'est-à-dire, est-ce que l'innovation et la croissance économique ne passeraient-elles pas par, effectivement, cette question aussi? Très bien. Quelles actions menez-vous concrètement au sein du Club Landois? Alors, on essaie de trouver des solutions collectives. C'est-à-dire que c'est cette idée de penser que nous pouvons être le fruit de plusieurs solutions. L'approche qui est la nôtre, c'est d'abord d'adosser nos réflexions à une étude qui est faite avec l'IFOP, une personne que vous connaissez certainement, qui est Jérôme Fourquet. On a 4000 répondants, donc on part du terrain, on part des personnes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des travaux qui sont menés. Ensuite, il y a un événement qui notamment aura lieu le 9 novembre chez Radio France. Vous êtes tous et toutes cordialement invités. Il sera en présentiel et aussi bien évidemment diffusé. Si je devais relever quelques solutions sur lesquelles nous travaillons, c'est qu'il est étonnant de penser, dans cette transition démographique, il y a un chiffre qui pour moi est vertigineux, c'est qu'aujourd'hui, un tiers de la population française va passer un tiers de son temps à la retraite.
Nous, on a un magazine chez Bayard qui s'appelle Notre Temps, qui a une très forte audience, à plus de 5 millions, une diffusion à pratiquement 600 000 abonnés payants. La question, en fait, de la retraite pose la question de l'anticipation et de la formation sur la retraite. Lorsqu'on a lancé Notre Temps, c'était en mai 68, ça ne s'invente pas, qui était un magazine du passage à la retraite. À cette époque, le temps moyen passé à la retraite est de 7 années. Aujourd'hui, nous tous, nous toutes que je vois dans la salle, nous allons passer en moyenne 25 ans à la retraite. Donc, la question que nous nous posons, c'est de se dire pourquoi ne pas créer ce qu'on a appelé assez simplement, et vous m'en pardonnerez l'intitulé, le Parcoursup des seniors. Oui. C'est cette idée qu'on demande effectivement aux jeunes de pouvoir se projeter avec une formation spécifique dans un milieu professionnel. Pourquoi ne pas paralyser cette question-là au moment du passage à la retraite. Donc ça, c'est un des premiers éléments sur lesquels nous travaillons, parce que ce n'est pas que les entreprises ne font rien, quelle que soit leur taille. On parlait des PME, des ETI qui sont extrêmement sollicitées, et on comprend bien toutes les difficultés qu'elles ont à répondre sur ces questions. C'est pas qu'elles ne font rien, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des effets de massification sur les solutions trouvées par l'ensemble des entreprises. Ensuite, nous travaillons avec la ministre Olivia Grégoire et les DRH des entreprises du club sur un indicateur de seniorité en entreprise. Et puis, effectivement, avec tout particulièrement des entreprises telles que Mythique ou L'Oréal sur la question du stéréotypage, sur les âges, en tout cas dans les entreprises. Et ça, j'aimerais qu'on en parle. Donc, le Club Landois se mobilise pour assouplir la transition entre vie active et le passage à la retraite. Et au niveau des stéréotypes, il semblerait que les indicateurs soient un peu plus féroces pour les femmes. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet-là ? Alors oui, les indicateurs sont malheureusement plus féroces. C'est la raison pour laquelle, et je me permets de l'annoncer ce matin, nous avons lancé depuis 24 heures un nouveau média qui s'appelle Vive, V-I-V-E-S, qui est là aussi un collectif d'hommes et de femmes qui vont réfléchir sur la place des femmes dans la société, avec un angle très économique, sur un angle plus particulièrement question économique. Si j'osais, on va en fait mettre un trait d'union entre femmes et argent. On va lancer, c'est un média digital c'est un écosystème où il va y avoir aussi un podcast qui va s'appeler Osons l'oseille, et puis un événement qui aura lieu bien évidemment le 8 mars. Pourquoi ? Si je vous donne quelques chiffres, sur la tranche d'âge 55-64 ans, il y a 4 points d'écart sur l'employabilité entre les hommes et les femmes. Les femmes partent en moyenne 1 an plus tard que les hommes, avec un différentiel économique de 33%. On parle souvent en fait de l'écart de salaire au moment de l'emploi, qui est bien évidemment là aussi à regarder de près, qui est à 16%. Il arrive à 33%. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y a en fait des décisions prises par les femmes sur les choix des métiers, les secteurs d'activité, les interruptions de carrière, les temps partiels, sur lesquels prennent-elles la bonne décision ? On n'est pas là pour dire ce qu'elles doivent faire, mais en tout cas pour les éclairer sur les enjeux d'impact que ça aura sur leur retraite. Je prends un exemple que nous connaissons tous. Pourquoi ne pas me mettre à mi-temps ou en tout cas sur un temps partiel au moment de l'arrivée des enfants ? Ça me coûte moins cher de ne pas travailler le mercredi notamment, plus tôt et d'employer quelqu'un. Oui, à court terme, non à long terme. Donc c'est cet en fait enjeu d'anticipation sur les impacts des choix faits que nous allons adresser. Très bien, et donc c'est ce contenu-là que vous allez mettre en lumière et en valeur pour essayer de briser aussi certains clichés. Sur les femmes, il est étonnant de regarder, de voir qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets qui sont adressés sur la charge mentale, sur l'équilibre, etc. Femmes et argent, étonnamment, n'est pas un sujet qui est aujourd'hui évoqué de manière, j'allais dire, aussi directe. Très bien. Il y a un autre cliché qui est la vie dure et j'aurais aimé vous interroger sur ce sujet-là. Est-ce qu'un senior qui reste en activité prive un jeune d'emploi ? Si c'était aussi simple, je pense que voilà, on aurait trouvé cette solution. Je suis pas économiste et donc je le dis avec beaucoup d'humilité. Il me semble qu'en 2008, on a eu cette idée effectivement de prépondérance
à vouloir bousculer le départ des seniors pour faire la place aux jeunes, force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que d'abord, ce ne sont pas les mêmes emplois. Ce ne sont pas les mêmes métiers, forcément, ça ne répond pas, il n'y a pas un pour un. Moi, ce que ça réadresse, je pense, et qui est plus important, c'est l'enjeu de la transmission dans les entreprises. On voit bien, je ne les citerai pas, les entreprises qui font partir massivement les seniors aujourd'hui doivent se poser la question de leur place, l'utilité des seniors, et elle est grande, notamment dans les enjeux de transmission. On en parlait avec un des membres du collectif Landois encore hier. Un soudeur, c'est 10 ans pour le former. Donc, ça réadresse quand même cette question pour moi beaucoup plus importante qui est celle de la transmission. Très bien. Et ça va me permettre de faire un lien direct avec la question suivante. Au regard, selon vous, au regard de l'allongement de l'espérance de vie, selon vous, à quel âge, c'est une question un petit peu, voilà, vous me voyez venir, devrait être fixé l'âge de départ à la retraite en France aujourd'hui? Je pense que, en fait, la question de l'âge pose la question de la pénibilité. Enfin, elle pose beaucoup de questions et on a un temps beaucoup trop rapide pour répondre, donc je serai forcément mauvaise dans ma réponse. Ce que nous, on perçoit dans l'étude de Landois, c'est un point important. Il y a un indicateur d'utilité qui est extrêmement important à prendre en compte. Et c'est pas tant que les personnes qui sont à la retraite ne souhaitent rien faire, c'est qu'elles ne savent pas forcément quoi faire. Donc je reviens à la solution, effectivement, du Parcoursup des seniors. Comment est-ce qu'on arrive à mieux flécher cette question-là? Je pense que c'est... Et puis, il y a une inégalité qui est importante. Est-ce véritablement le passage à la retraite ou c'est la capacité de projection qu'on peut donner aux gens sur ce passage qui reste effectivement un enjeu d'angoisse important pour les personnes, car peu préparé, il est en moyenne anticipé que d'1 an avant le départ à la retraite par la plupart des personnes. Très bien, merci. Une dernière question, au regard de tous les sujets que nous venons d'évoquer, si vous aviez un message à faire passer, à qui vous adresseriez-vous aujourd'hui et quel serait-il? Je trouve que le hashtag que nous avons choisi pour la journée du 9 novembre avec le Club Landois, qui adresse donc bien toutes ces questions de seniorité, c'est Génération solidaire. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est terriblement segmentée. Et je pense qu'on a un enjeu d'avenir collectif. Très bien. Merci, Sybille Lemaire. Merci à tous. Cette semaine de l'entreprise, cette matinée, pardonnez-moi, consacrée à la semaine de l'entreprise responsable et inclusive n'est pas terminée. Nous allons marquer une pause. Profitez-en pour rester connectés sur la plateforme Imagina et faire du networking. Ça sert à ça. Et nous nous retrouvons à 14h30 pour une table ronde intitulée Intérêt social éclairé et compétitivité. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une belle après-midi et moi, je vous retrouve demain.